Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va traiter une fraction, mais une fraction qui est un peu plus complexe. On a cette fraction qui est égale à qui est égale à 3 cinquièmes plus 1 sur 2 plus 1 sur 1 moins 2 tiers. Ça veut dire que c'est une fraction qui est un peu complexe. Si c'est pour la première fois que tu as vu ce genre d'opérations, ce genre de fractions, certainement que tu vas vouloir commencer par les 3 cinquièmes plus les 1 et tout ça. Alors je vais te dire aujourd'hui, on commence pas, quand tu as ce genre de fractions, on commence pas par les 3 cinquièmes, mais plutôt on commence par ce qui est en bas ici. Donc aujourd'hui, je vais commencer par ce qui, tu commences par ce qui est en bas ici, tu essayes de résoudre ces fractions et de rendre au même dénominateur. Ensuite, tu ajoutes encore, tu continues jusqu'à afin que tu trouves une fraction de ce genre. Ça veut dire une fraction qui est égale à A sur B plus C sur D. Donc, on va commencer par celui-ci, d'accord? On va commencer par celui-ci. Je vais me déplacer. Donc ici, je vais écrire A qui est égal à 3 cinquièmes, d'accord? 3 cinquièmes plus, on va mettre les 1, d'accord? On va mettre 1 comme ça. Donc je mets les 2 plus 1. Donc je vais mettre 1 et puis je vais mettre une barre, d'accord? Alors je vais traiter celui-ci. Donc 1 moins 2 tiers. Donc ici, on va rendre au même dénominateur. Donc ça veut dire qu'on aura quoi? On aura 3 moins d sur 3. Donc on aura quoi? On aura 1 tiers. Donc je vais remplacer les 1 tiers là. Je vais remplacer les 1 tiers ici. Je vais remplacer les 1 tiers ici. Donc on aura 1 tiers. Ça veut dire que cette fraction me donne 1 tiers. Donc je la remplace ici. Ensuite, je vais encore résoudre cette partie-là. Je ne vais pas toucher les 3 cinquièmes et tout ça. Je vais commencer ici. Je vais prendre cette fraction. Donc, je vais mettre A qui est égal à 5 tiers. D'accord? A qui est égal à 5. À 3 cinquièmes autant pour moi. A qui est égal à 3 cinquièmes. D'accord? Plus. Je vais mettre le plus. Donc, 1. Je vais mettre 1 comme ça, je vais mettre 2, ok, je vais l'aider à sa place. Donc cette fraction, les 1 sur 1 tiers me donne combien? Donc on a 1 sur 1 tiers. Ça veut dire que quoi? Ici c'est une fraction, diviser une fraction par une autre fraction consiste à garder la première fraction et multiplier par l'inverse de la seconde fraction. Je vais traduire en français simple. Quand tu as une fraction divisée par une autre fraction, la règle me dit de garder la première fraction et de multiplier par l'inverse de la seconde fraction. Donc ici, ça veut dire, ça c'est la première fraction qui est 1, d'accord? On va multiplier par l'inverse de la seconde fraction, ça veut dire les 3 vont monter à la place de 1 et les 1 va descendre à la place de 3. Donc ici, j'aurai fois 3 sur 1. C'est ça ce qu'on dit. Donc ici, j'aurai 3 fois 1, ça me donne 3. Donc ça me donne 3 sur 1. Et on sait que 3 divisé par 1 est égal à quoi? Est égal à 3. Donc alors, ça veut dire que 1 sur 1 tiers là égal à 3. Donc je mets les signes de notre fraction qui est ici. Donc je mets plus 3. On est d'accord? Donc ici, je vais effacer. Ça me donne plus 3. Alors notre fraction, qu'est-ce qu'elle va avoir? Donc grand A est égal à quoi? Est égal à 3 cinquième plus, je mets le 1. Alors ici, on a 2 plus 3, ça me donne quoi? Ça me donne 5. Donc ici, on a 5. Alors quand on voit, ça veut dire qu'on a le même dénominateur dans les deux fractions. Ça veut dire qu'on a 3 cinquièmes plus 1 cinquième. Et donc quand on me dit, la règle me dit quand A égale à A sur B plus C sur D, donc ceci me donne quoi? Ceci me donne A plus B du tout sur C. La règle me dit ça. Donc alors comme ils ont le même dénominateur, donc j'aurai 3 plus 1 de tout sur 5. Alors j'aurai quoi? J'aurai 4 cinquièmes. Donc tout A est égal à quoi? Est égal à 4 cinquièmes. Si vous avez apprécié les calculs, merci de vous abonner et de partager.